Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre. Alors j'ai effectué un tirage déjà pour tout le monde. Euh, voilà, donc on va regarder et puis ensuite je vais voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la deuxième partie du tirage. Euh, mais peut-être il y aura... Enfin, je vais voir comment on fait. Hop, alors. Alors déjà, première carte, donc on a même. Alors même c'est la grande mère. Alors, le principe de la mère divine. Il y a une histoire de mort et de renaissance. Euh, une question de se réconcilier avec sa mère humaine. Euh, et puis de choisir sa filiation, donc d'être enfant de la vie. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. La grande mère est le tout, elle est le corps même de la création, elle soutient les univers, son essence est partout, et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. Donc on nous dit que même c'est l'initiale de l'archange Michael aussi. On nous dit cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Voilà, le message de même, la question de même. Bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur l'enfance de ta vie, accompagné chacun de tes pas, et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es véritablement, déploie les ailes de ton âme. Je suis l'océan de l'amour infini, et il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voulait dire Yeshua lorsqu'il s'adressait à Nicodème en parlant du revenir dans le ventre de sa mère. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où chacun pour répondre à ses peurs tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser sans que cela ne soit jamais possible, sache que tu n'es pas orphelin. Je suis même la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme... Pardon. Te reconnais-tu comme mon enfant? Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission, mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es, toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, ta lumière et ton ombre. Et alors, enfin nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Bon, elle est magnifique cette carte. Alors c'est drôle parce que juste au-dessus, donc j'ai tiré une carte de l'oracle de Marie. Voilà. Qui nous dit, tiens, c'est étonnant, encore une fois, qui nous parle de signes. Donc, où est-ce qu'il est, le carnet? Hop. Je le cherche. Ah voilà, il est là. Hop. Cette carte est un message pour que vous remarquiez les signes qui viennent en réponse à vos prières. Ils peuvent se trouver dans une chanson que vous entendez, des mots que vous lisez, une image que vous voyez, une conversation dont vous êtes témoin, et ainsi de suite. Les possibilités sont illimitées. Les signes ont tendance à se répéter jusqu'à ce que vous en preniez conscience et décidiez d'agir. Bon, alors, il y a encore une répétition.
Cependant, parce que je dis ça pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, cette carte est déjà tombée de nombreuses fois. Donc, cependant, il est également possible de les remarquer dès la première apparition. En restant à l'écoute de ces signes, vous goûtez à l'implication perpétuelle de l'univers dans votre vie, ce qui aide à vous sentir aimé et en sécurité. Vous pouvez aussi demander un éclaircissement si vous ne comprenez pas l'un d'eux. Après tout, Marie et les anges souhaitent vous communiquer clairement leur amour. Donc là, on a vraiment un double message, je dirais, de la Mère divine avec Mème et Marie, donc qui nous confirme qu'il y a des signes, je dirais de manière vraiment quotidienne, et qu'il faut vraiment décider d'agir pour être en vérité avec soi-même et pour les voir. Donc voilà. Hop. Et puis, qu'a-t-on? On a la montagne de jade. Hop. Et puis, simplifiez-vous la vie. Voilà. Hop. Alors, la montagne de jade. Oui, le petit livret. Là. Quelque chose de merveilleux va bientôt se passer, quelque chose que vous avez envie de célébrer. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il en est forcément sorti quelque chose de bien. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que désire votre cœur, alors écoutez-le et agissez à conséquence. Votre intuition sera là pour vous mettre sur la bonne voie. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique. Éprouvez de la joie et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. On nous dit: je célèbre la vie, j'apprécie chaque instant qui passe, je suis heureux d'être en vie et de respirer. Et la flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en moi. Donc on a un petit rappel par rapport aux dernières guidances qui ont été faites sur l'importance de la respiration. Voilà. Et puis, où est mon livret? Voilà, là. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Votre énergie est fragmentée depuis un certain temps. Il serait temps de faire un ajustement. Par le choix de cette carte, on vous demande de prendre les grands moyens pour simplifier votre vie. Vous devez jeter les objets inutiles, annuler les abonnements à des publications dont vous n'avez pas besoin, refuser de nouveaux engagements, mieux vous organiser dans votre travail et à la maison et apprendre à être plus efficace. Vous vous sentez peut-être dépassé par un tel projet, mais si vous prévoyez un jour par semaine pour faire un peu de ménage, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Votre énergie et votre estime de soi augmenteront et il vous sera plus facile d'accomplir les tâches qui vous attendent. Votre âme et votre corps vous seront reconnaissants pour cette nouvelle vie plus simple. Voilà, donc on nous appelle toujours à la respiration et puis à la simplicité. Et à faire du rangement, voilà, c'est pas du tout une leçon de morale ou quoi que ce soit, c'est juste pour que notre esprit soit plus aéré et plus calme, plus en paix et que les choses soient plus simples. Donc euh, que ça fasse pencher la balance du bon côté. Voilà. Moi j'ai envie de garder même, hop, de côté là, parce que elle est très puissante cette carte. Puis les signes, voilà. Et puis après les deux, je pense que c'était assez pratique sur comment faire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Je pense qu'on va faire les questions comme la dernière fois. On va faire les questions comme la dernière fois. Donc je mets un œil de tigre, un petit cœur
Si quelqu'un a une idée de quelle pierre c'est, parce que moi je ne me souviens plus, donc si vous savez, merci de me le laisser en commentaire. J'ai oublié, j'arrive pas à retrouver le nom de cette pierre, mais voilà, que j'ai choisi. Et la sélénite. Voilà. Donc je vous laisse un instant pour choisir une pierre et puis pour poser une question. Et, euh, et voilà, et on essaiera de trouver par la carte qui sera tirée une réponse ou au moins un- une idée de quel chemin suivre pour pouvoir vous éclairer. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause et choisir votre pierre. Et je vais faire le tirage. Hop. Et là, hop, je vais choisir celle-là. Voilà. Et là, j'ai eu envie de rajouter ça. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Hop. Alors, par rapport à votre question, nous avons les ruines. C'est une carte neutre. Hop. Donc, il n'est ni négative ni positive. Moi, je ressens cependant une grande paix qui se dégage de cette carte, un ancrage. Elle représente les anciennes énergies de ce monde et la sagesse. Elle est l'image du sage, vraiment. Elle symbolise la connaissance. Cette carte nous rappelle que dans l'expérience du négatif, nous pouvons trouver du positif. D'une manière générale, donc, ça nous rappelle que nous regardons en général en arrière, que ça nous apporte une nostalgie. On nous demande de faire un point, enfin on vous demande, donc à ceux qui ont choisi l'œil de tigre et, et qui ont, par rapport à votre question, on vous demande de faire un point sur le chemin qui est parcouru. On nous dit qu'il y a des émotions difficiles qui ont été vécues dans le passé affectif ou qui sont en train d'être vécues. On nous dit de se poser et on vous dit de vous poser et de ne rien regretter, que ces expériences vous feront grandir, peut-être. Voilà. On nous dit de prendre soin de vous et que tout rentrera dans l'ordre. On dit de vraiment être dans le présent, de ne pas vivre en déconnexion, mais vraiment d'être dans le moment, ici et maintenant. Et on nous dit de garder confiance. Voilà. Je vais demander un peu plus d'éclaircissement parce que je trouve que la réponse n'est pas hyper claire par rapport à la question. C'est... Hop, nous avons ça, cette carte-là. Alors, je vais vous la montrer. Hop. Le casque. Alors, voilà, on nous dit qu'il faut vraiment faire un effort pour s'ouvrir vers le monde extérieur. Que vous êtes assez solitaire, que vous avez du mal à vous ouvrir, mais que là, il faut faire un effort. Voilà. Je ne vais pas insister sur cette deuxième carte parce que c'est vraiment la première qui compte, je pense. La deuxième était là pour donner un peu plus d'explications. Voilà. Hop.
pour ceux qui ont choisi donc le cœur, dont j'ignore la pierre, nous avons la parole. Hop. Oula, excusez-moi pour ce petit tremblement de terre. La parole. Hop. On nous dit parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, vous. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On nous dit comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance. L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Voilà, alors je ne connais pas votre question, bien sûr, mais il semblerait que le fait que vous fassiez vraiment attention aux mots que vous employez, en parlant de vous-même et en parlant des autres, soit la solution au problème que vous avez eu en tête ou à l'esprit tout à l'heure. On nous dit pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulières. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Voilà. Donc on nous dit vraiment, on vous dit de parler de vous, de parler de vous avec des mots justes et plutôt positifs, et jusqu'à vous sentir fier de vous-même, parce que vous avez le droit et vous méritez d'être fier de vous. Et on vous dit de faire cet exercice jusqu'à ce que ça devienne naturel. Voilà. J'espère que ça vous a donné une piste, en tout cas, pour répondre à votre question. Et pour ceux qui ont choisi la sélénite, nous avons l'épi de blé. Je sais pas si... On nous parle de travail. C'est une carte qui est positive. C'est une carte qui est très positive et qui représente l'abondance et les cadeaux. Elle est le symbole du foyer et de la famille. Elle annonce un confort professionnel, des opportunités d'emploi, une rentrée d'argent et des projets qui aboutissent. C'est aussi la carte des études, des apprentissages. Elle représente une certaine aisance dans la pratique de nos activités, donc de vos activités. Donc, de manière générale, cette carte rassurante représente un grand bonheur dans la vie du consultant. Elle annonce une vie professionnelle ou familiale comblée. Elle indique aussi des gains. Au niveau affectif, on nous dit vous êtes en harmonie dans votre couple. Si vous êtes sans enfant, cette carte prédit une naissance et le besoin de fonder une famille. Et en cas de célibat, elle annonce une belle rencontre très positive pour vous. Au niveau professionnel, elle peut indiquer une promotion ou une prime. Au niveau des affaires, elle peut annoncer la signature d'un beau contrat. En cas de recherche d'emploi, de belles opportunités, et elle nous parle de tout ce qui est métier autour de l'agriculture. Donc voilà. Bon, c'est très positif, hein, parce qu'au niveau de la santé, on nous dit qu'il y a une bonne santé, une bonne forme. Et on nous parle aussi d'ouverture spirituelle et de grandes connaissances acquises et qu'on doit partager ce savoir. Voilà. Donc, a priori, par rapport à votre question, si c'est un projet dans lequel vous hésitez à vous engager, bon, là, on vous pousse, hein, on vous dit, là, il faut y aller, c'est positif. Vous pouvez y aller en toute confiance. Ah, et la petite carte que j'ai... voilà, la petite carte que j'ai tirée avec, c'est assez clair, on nous parle de miracle. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la sélénite, c'est très positif. Voilà, il y a une protection en tout cas et il y a des énergies très positives. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour ma prochaine guidance. Voilà, bonne soirée.